Bon, dans cette vidéo, je vais exposer uniquement mon avis, donc il sera normal que les scènes que je vais présenter n'aient pas marqué Jean-Pascal du 9-2, car tout simplement c'est ma vidéo. Ensuite, il ne s'agit pas du tout d'une vidéo top, je vais juste vous montrer 3 scènes qui m'ont rendu triste en les voyant. Et enfin, il ne va s'agir que de scènes qui ont été adaptées en animé, même si je vais parler du manga pour le fond. Pour la forme, je ne parlerai uniquement de l'animé, tout simplement car c'est surtout en animé que j'arrive à ressentir des émotions entre la mise en scène, les doubleurs ou encore les OST. Là, je peux clairement ressentir quelque chose. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, ça aide au référencement de la chaîne, et vu qu'il y a à peu près 90% des personnes qui se sont abonnées à cette chaîne qui sont inactives, bah ça aiderait réellement au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Yo, c'est Soichiro, aujourd'hui je vais vous parler de 3 scènes qui m'ont rendu vraiment triste en les regardant. Numéro 1, la mort de Ace. Bon, on va pas se mentir, mais la mort de Ace au point ardent était clairement inattendue, mais nécessaire. Pourquoi inattendue? Eh bien à cause de la construction de l'arc Marineford. Cet arc a commencé avec la dispersion de l'équipage des Mugiwara par Bartolomeo Kuma. Luffy va donc atterrir sur l'île d'Amazon Lily, et c'est sur cette dernière qu'il va apprendre que son frère va se faire exécuter. Après avoir appris la nouvelle, il va se rendre dans la prison d'Impel Down afin de délivrer son frère. Mais malheureusement, il ne va pas y arriver à temps et va donc se rendre à Marineford, là où Ace est censé se faire exécuter. Après beaucoup de péripéties, Luffy va réussir à délivrer son frère. Une fois cela fait, ils vont essayer de s'enfuir. Mais l'un des 3 amiraux, c'est-à-dire Akainu, va insulter Barbe Blanche pour faire réagir Ace. Et ça a marché. Ace va essayer de faire taire Akainu, mais vu que ce dernier est l'ennemi naturel de Ace, bah il va réussir à le battre. Parce que oui, le magma est plus fort que le feu. Akainu va ensuite, pour faire souffrir Ace, essayer de tuer Luffy. Mais Ace va s'interposer et va donc se sacrifier pour sauver la vie de son petit frère. Et ce qui fait que cette scène soit triste en dehors du fait qu'il meurt, eh bien c'est la longueur de l'arc pour un échec. Parce que lire un arc de sauvetage qui a commencé lors du chapitre 522, soit le chapitre où Luffy a appris que son frère allait se faire exécuter, et qui se finit lors du chapitre 572, qui est le chapitre où Ace fut libéré, bah tu te sens soulagé. Et le chapitre qui suivit, c'est-à-dire le chapitre 573, tu vois que Ace se fait transpercer. Émotionnellement, on va pas se mentir, c'est assez fort. Entre son ascension dans Impel Down, le fait qu'il a failli mourir plusieurs fois, et enfin à Marineford, quand tu crois que c'est fini et qu'ils ont réussi, bah finalement tu te fais avoir. Après, la mort de Ace était triste, certes, mais était vraiment nécessaire. Pourquoi nécessaire? Car on va pas se mentir, l'équipage était beaucoup trop faible pour le nouveau monde. À tel point que pratiquement aucun ne savait utiliser le haki, alors que c'est quelque chose de basique dans le nouveau monde. La mort de Ace va donc conduire à l'événement 3D2Y. D'ailleurs pour moi il fallait une mort assez importante pour Luffy, car il ne faut pas oublier que l'on est dans un univers de pirates. Et depuis le début de l'aventure de Luffy, à part un bateau, bah on n'a rien eu comme mort avant celle de Ace. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet là, car je prévois déjà une vidéo là-dessus. Numéro 2, la réaction de Naruto à la mort de Jiraiya. Bon, dans Naruto on va pas se mentir qu'il y a une pléthore de scènes tristes. Il était donc évident pour moi d'en mettre une dans cette vidéo. Donc une petite remise dans le contexte. Jiraiya va s'infiltrer dans le village d'Ame qui est gouverné par Pain, dans le but de soutirer le plus d'informations sur le chef de l'Akatsuki. Lors de sa quête, il va malheureusement se faire repérer par Pain. Il va donc y avoir un affrontement entre Jiraiya et Pain. Malgré ses efforts, Jiraiya ne va pas réussir à prendre l'avantage sur Pain, ce qui causera sa mort. Une fois rentré à Konoha après avoir réalisé une mission, Naruto va apprendre la mort de Jiraiya de la part de Fukasaku. Et c'est à partir de ce moment-là que pour moi, la scène commence. Pour commencer, on peut observer lors de cette scène qu'il n'y a aucune OST. Un peu comme pour nous montrer le temps que Naruto réalise la mort de son maître. Et c'est à partir du moment où les OST reprennent que Naruto vide son sac. Et dit ce qu'aurait fait selon lui Jiraiya s'il était devenu Hokage à la place de Tsunade. Ensuite, Naruto s'en va et va marcher dans la ville en repensant au moment passé avec Jiraiya. Le soir, quand Naruto ne s'est toujours pas remis de la mort de son maître, il pleura en pensant à lui jusqu'à ce que son maître Iruka arrive et le réconforte. Ce qui fait que cette scène est clairement triste, eh bien c'est le retour sur Jiraiya. On l'a vu mourir, mais on n'avait pas eu la réaction de ses proches. Ensuite, on va pas se mentir, mais la réalisation est vraiment pas mal. Le fait de mettre aucune OST pour le temps de réaction de Naruto, pour enchaîner sur l'une des meilleures OST de Naruto, c'est-à-dire Samidare. On a aussi le jeu des doubleurs qui est quand même impressionnant. D'ailleurs dans cette scène, s'il y a un autre personnage qui est aussi émouvant que Naruto, c'est clairement Tsunade, qui au vu de son statut d'Hokage est obligé de garder ses émotions pour elle, pour le bien du village. Mais on voit quand même qu'au bout d'un moment, elle finit par craquer. Numéro 3, le sacrifice de Saori. Bon, je sais pas si je l'ai dit suffisamment, mais je suis un énorme fan de Saint Seiya. Personnellement, c'est mon manga préféré avec Dragon Ball, à tel point que je n'arrive même pas à dire lequel est le meilleur pour moi. Au début de la vidéo, je vous ai dit que cette vidéo n'était pas un top, et c'est vrai pour
pour les deux premiers, mais pas pour le troisième. La scène que je vais vous présenter est clairement la scène qui m'a le plus touché, toute œuvre confondue. Ouais, à ce point-là. Cette scène fait partie de l'arc final de Saint Seiya, l'arc Hades. Cet arc est divisé en trois parties, la partie sanctuaire, la partie enfer et la partie Elysion. Et cette scène est dans la partie sanctuaire. Lors de cet arc, les chevaliers qui sont morts lors du premier arc de Saint Seiya sont revenus à la vie grâce à Hades. Ce dernier leur a promis la vie éternelle s'il leur apporte la tête d'Athéna. Ces chevaliers renégats vont essayer de traverser les 12 maisons du Zodiac dans ce but. Après beaucoup de péripéties, Athéna va appeler Saga, Shura et Camus qui sont presque morts. Athéna va donner à Saga la dague qu'il avait utilisée en vain il y a 13 ans auparavant afin de tuer Athéna qui était encore un bébé. Et c'est avec cette dague que Athéna demanda à Saga de lui trancher la gorge dans le but d'éveiller l'Arayashiki pour aller en enfer afin d'affronter Hadès sur son propre territoire. Et donc Saga, croyant en Athéna tout comme les autres chevaliers renégats, n'arriva pas à trancher la gorge de celle qu'il était censé protéger. Du coup c'est Athéna qui se trancha donc la gorge en forçant les mains de Saga à le faire. Bon, bien évidemment Athéna n'est pas réellement morte, c'est pour ça que j'utilise le terme sacrifice au lieu de mort. Ce qui fait que cette scène est vraiment triste et m'a tellement atteint, bah c'est tout d'abord le contexte. Je ne l'ai pas dit précédemment mais tout au long de cette première partie Hades, on a eu de petits indices sur l'orientation de Saga et des autres, mais c'était pas dit clairement. Parce qu'à chaque fois qu'ils disent qu'ils veulent la tête d'Athéna et quand finalement ils en ont l'opportunité, bah ils n'en ont pas la force. Ensuite il faut parler de la réalisation. La mise en scène est énorme. La musique en fond. Oh putain, la musique en fond. La musique en fond, ils ont mis l'opening. Mais clairement ça colle extrêmement bien. Le doublage est excellent. D'ailleurs cette scène, je peux clairement la regarder en VF et en VO. Personnellement pour cette scène, j'adore les deux. Voilà, j'ai fini. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît, si vous en voulez d'autres sur d'autres sujets. Sur ce, c'était Soichiro, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est très important. Et sur ce, moi je vous dis salut. そんなにも簡単に変わるとは思わないけど静かに闇を溶かして歩いて